chacun d'entre nous, nous ne savons pas quel est le but de la vie tant que nous n'avons pas rencontré celui qui nous a créés. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons aller lorsque nous allons mourir si nous n'avons pas rencontré le créateur de cette terre. Je vous pose une question, à quoi cela sert de vivre? Je vous pose une question, pourquoi vivons-nous sur cette terre? Quel est le sens de la vie? Quel est le but de la vie? Pourquoi je souffre? Pourquoi j'ai de la joie? À quoi cela sert de vivre? Pourquoi avons-nous des hommes politiques sur cette terre? Pourquoi il y a des déchirures sur cette terre? À quoi ça me sert d'exister? Quel est le sens de la vie? Tant que nous n'avons pas rencontré Dieu, nous n'avons pas de réponse. Nous ne savons pas pourquoi nous vivons. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur cette terre. Nous ne savons pas même pas pourquoi nous devons aimer les gens, pourquoi nous devons pardonner les gens. La vie n'a aucun sens si nous n'avons pas rencontré Dieu. La Bible nous dit, mangeons, buvons, pêchons parce que demain nous mourrons. Nous ne savons pas ce qui va être fait. Voilà la mentalité de toute personne qui n'a pas rencontré Dieu. Faisons le mal, faisons tout ce que nous avons envie de faire parce que nous ne savons pas à quoi sert la vie. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer après cette vie-là. Mais nous avons été créés pour pouvoir avoir une relation avec le Créateur. Nous avons été créés afin de pouvoir être aimés, véritablement aimés sur cette terre. Nous avons été blessés lorsque nous étions enfants. Peut-être que nos parents, nos familles nous ont rejetés. Et nous ne connaissons pas l'amour. Alors que Dieu nous a créés pour que nous puissions être aimés. Il nous a créés pour que nous puissions recevoir de l'amour, recevoir de la joie dans notre cœur. Mais malheureusement, nous avons été séparés de Dieu. Soit parce que nous ne le connaissons pas, soit parce que personne ne nous a parlé de lui, soit parce que nous avons péché volontairement. Nous nous sommes écartés de Dieu. Jésus est venu sur la terre pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Jésus est venu sur la terre, mourir sur la croix, pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu, entendre Dieu, être conduits par Dieu, recevoir la paix de Dieu dans notre cœur, recevoir la vie éternelle. Mais aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Est-ce que je veux être réconcilié avec Jésus-Christ? Est-ce que je veux être réconcilié, avec Dieu? Est-ce que je veux recevoir la vie éternelle, être pardonné pour mes péchés? Ou est-ce que je ne veux pas croire en Dieu? Ou est-ce que je veux le rejeter et continuer à vivre dans la douleur, à vivre dans la tourmente, à vivre dans les difficultés? C'est la question que Dieu a posée au monde entier lorsqu'il a envoyé Jésus-Christ sur la croix. Est-ce que tu veux de mon amour pour toi? Est-ce que tu veux de la vie éternelle? Ou est-ce que tu veux être séparé de moi pour l'éternité? Vous savez, nous pouvons recevoir de l'amour de nos familles. Nous pouvons recevoir de l'amour de notre femme ou de nos maris, de tout ce que vous voulez. Mais le plus grand amour, c'est l'amour de Dieu qui crie du ciel et qui te dit « Je t'aime et aujourd'hui viens à moi. J'ai donné tout ce que j'avais pour toi. J'ai donné mon fils. J'ai donné celui qui n'a jamais péché. J'ai donné celui qui vous a demandé de vous aimer, de vous pardonner. J'ai donné celui que vous avez rejeté. Pour que vous puissiez avoir une relation avec moi. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a un cœur et Dieu souffre. Il souffre véritablement lorsque nous sommes loin de Dieu. Il souffre lorsque nous sommes dans la dépression. Il souffre lorsque nous sommes rejetés et que nous avons mal. Alors aujourd'hui, la question que Dieu vous pose, c'est: est-ce que tu veux encore rejeter mon fils? Est-ce que tu veux encore rejeter mon amour? Est-ce que tu veux encore me rejeter? Mais si aujourd'hui tu crois véritablement que Dieu existe et que Jésus-Christ est mort pour toi sur la croix, alors tu peux lui dire oui. Tu peux lui dire: oui Dieu, je crois que tu as envoyé Jésus-Christ pour moi. Je crois que tu m'aimes véritablement. Je crois que oui tu m'aimes et je veux te connaître. Je veux t'accepter et je veux te suivre. Peut-être que je suis né dans une famille musulmane. Peut-être que je suis né dans une famille bouddhiste, dans une famille athée. Mais aujourd'hui, au-delà de ce qu'on m'a appris, je veux te connaître Dieu.
Si c'est le désir de votre cœur, vous pouvez lui demander. Vous pouvez dire à Dieu, guéris-moi et montre-moi ton amour. Donc aujourd'hui à toute personne qui veut être réconciliée avec Dieu, qui veut recevoir la vie éternelle, je vais vous conduire dans une prière qui s'appelle une prière de repentance. Tout simplement nous demandons pardon à Dieu. Et simplement nous lui demandons de venir dans notre cœur. Donc maintenant, qui que vous soyez, si vous voulez rencontrer Dieu et accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, avec votre cœur et avec sincérité, répétez simplement cette prière. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. aujourd'hui j'ai entendu parler de toi. Je ne comprends pas tout, Je ne comprends pas tout, mais je crois que tu m'aimes mais je crois que tu m'aimes et que tu es mort sur la croix pour moi. et que tu es mort sur la croix pour moi. Je t'en prie, sauve-moi. Je t'en prie, sauve-moi. Délivre-moi du péché. Délivre-moi du péché. Aide-moi à pardonner Aide-moi à pardonner à ma famille, à ma famille, à mes amis, à mes amis et à tous ceux qui m'ont fait du mal. et à tous ceux qui me font du mal. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je t'accepte je t'accepte et je crois que tu es mort pour moi et je crois que tu es mort pour moi, Jésus, sur la croix. sur la croix. Merci Jésus Merci Jésus pour ce que tu as fait. pour ce que tu as fait. Amen. Amen.